Amis du taraudage, bonjour. Bon, j'en avais déjà parlé. Aujourd'hui, on va voir quelques petites idées, quelques possibilités. On peut avoir, je veux dire, un petit peu en tant qu'amateur ou amateur éclairé, on va dire, pour faire du taraudage. Alors, l'opération de taraudage, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, consiste dans un trou à imprimer un pas de vis, de façon justement à pouvoir y visser des vis. C'est ça le truc. Bon, je vais pas parler spécialement de tout ça, hein. Pour l'instant, je vais me concentrer sur comment faire pour essayer de tarauder de façon efficace et surtout le plus droit possible. Voilà, par exemple, là, on peut voir des différents types de tarots. Hein, voilà, typiquement des tarots, c'est comme ça. Alors, il y a des tarots à main et qui existent généralement en 3 jeux. Un ébaucheur, un médium et un finisseur. Mais c'est vrai que généralement, quand on tarote dans des matières, on va dire un petit peu ductiles, on peut éviter d'avoir ces 3 tarots. Et dans l'aluminium ou le plastique, moi, généralement, j'en utilise qu'un. Hein. J'utilise ce qu'on appelle des tarots machines. Hein, voilà, c'est ce genre de tarots comme ça. Sachant qu'il y en a de ce style-là, où on voit qu'il y a une sorte de gougure qui permet de retirer les copeaux. Avec un taraudage normal, si je me rappelle bien, ça pousse les copeaux vers l'avant. Donc quand on fait des trous bornes, c'est assez gênant. Parce que là, il faut utiliser ce truc-là. Et il y a aussi, mais ça j'en parlerai peut-être un jour dans une vidéo, ce genre de tarots qui font... En fait, c'est des tarots qui... C'est plus des... Enfin, je veux dire, c'est des sortes de matrices. C'est des tarots sans gougure, c'est-à-dire que ça fait pas de copeaux. Hein, faut percer à des diamètres un tout petit peu différents. Et ça permet, en fait, on va dire, d'imprimer, en fait, à force, le pas de vis. Mais bon, aujourd'hui, j'en parlerai pas. Et surtout, on trouve aussi ce genre de tarots qui sont directement faits pour aller sur des embouts standards, ce qui permet d'utiliser, comme on va le voir, des perceuses visseuses pour les utiliser. Donc, l'opération de taraudage, ça consiste toujours d'avant à percer un trou qui généralement, dont le diamètre est égal au diamètre de la vis moins le pas. Hein, c'est assez facile pour s'en rappeler. Hein. Par exemple, si je vais faire du 3 x 0,5, je perce à 2,5. Vu que 3 moins le pas qui est 0,5, ça fait 2,5. Alors déjà, si on veut avoir quelque chose de droit, faut commencer par percer droit. Alors l'idéal, c'est bien sûr d'avoir une perceuse à colonne, mais si on ne l'a pas, hein, on utilise simplement une perceuse visseuse comme ça, là, la première difficulté consiste à percer le plus droit possible. Alors c'est pas évident, quand on veut percer, d'être sûr d'être bien droit comme ça. Alors on peut essayer de le faire au pif si on ne cherche pas trop. J'ai fait un petit outil là qui est assez pratique, qui permet, on va voir, et de tarauder, je veux dire, de façon perpendiculaire, mais ici éventuellement de percer. Alors pour percer, soit on met comme ça sur le trou, et on essaie comme ça d'être droit, et déjà en faisant ça, on est quasiment sûr de percer droit. Donc ça c'est une première façon, mais on peut aussi, voilà, j'ai fait ici des espèces d'encoches en V, voilà, ce qui permet aussi de bien se mettre comme ça, là on tient bien ça sur le truc, et ça permet aussi comme ça de percer relativement droit. Une fois qu'on a percé droit, l'idée c'est aussi de tarauder droit. Alors pour tarauder, il y a plusieurs outils possibles. Il y a le porte-tarot comme ça à cliquer, qui est assez pratique. Voilà pour un diamètre de 3, là c'est un tarot de 3 que j'ai mis, qui va permettre justement comme ça et de tourner. Sachant que de temps en temps, il faut retourner un petit peu en arrière des fois pour briser le copeau. Voilà. Si on le fait simplement à la main, c'est pareil, on peut essayer d'être droit, mais c'est pas forcément évident. Là encore, mon petit outil, petit outil qui est vraiment très facile à fabriquer, va me permettre déjà de au moins démarrer bien mon taraudage, voilà, de façon droite. Donc ça, c'est bien sûr une possibilité. Hein, d'utiliser ce genre de truc, et on voit que c'est très facile à se faire, hein. On peut faire ça en métal, là je l'ai fait en plastique. Alors j'avais acheté il y a fait très longtemps aussi chez Othello cet outil, qui est aussi des fois sympa pour tarauder. Donc on met le tarot comme ça, et voilà, comme on peut le voir, si on le met sur une surface plane, et on est sûr de tarauder de la bonne façon. Alors l'inconvénient de cet outil, c'est qu'on voit qu'il faut qu'il y ait une base assez large, quand même, pour qu'on puisse le mettre. Par contre, il a ici ces encoches, qui permet éventuellement de tarauder sur des tubes, par exemple, des trucs comme ça. Bon, enfin voilà, donc ça, j'utilise des fois.
Ça, et on va en voir d'autres. Alors dans les astuces bien sûr très connues aussi pour tarauder, je veux dire de façon perpendiculaire, on a la possibilité d'utiliser une perceuse sur colonne. Alors bien sûr on ne la fait pas tourner avec le moteur, mais voilà, en faisant tourner, on met le tarot ici, hein, je vous fais pas la démo, hein, mais voilà, en faisant tourner le mandrin à la main, on peut comme ça amorcer un taraudage de façon bien droite, et voilà, une fois qu'il est amorcé, bon, généralement on peut le finir. Alors j'avais acheté ce truc-là, que j'utilise peu à vrai dire, mais c'est un outil justement qui se monte sur des perceuses comme ça à colonne. Voilà, c'est cet outil-là. Alors pareil, on met le tarot à cet endroit-là et on peut voir que c'est un système comme ça qui coulisse. Donc l'utilisation est très simple. On fixe ça comme ça dans le mandrin. Encore une fois, l'idée ici, c'est surtout pas d'utiliser le moteur de la perceuse. On met la pièce comme ça et voilà, on voit qu'on peut aussi tarauder de cette façon. Alors c'est le truc qu'on peut aussi se fabriquer soi-même. Je vais vous montrer ça. Alors dans la même veine, on a aussi cet outil que je m'étais fabriqué, qui est un petit peu le même principe, à part qu'ici c'est un cône Morse 2, et pareil, on peut voir que là j'ai fait cette tige qui coulisse là dans ce petit paillet en bronze, et là pareil, on peut tarauder facilement aussi sur le tour, on met la pièce ici percée, et voilà, donc là on peut utiliser le moteur du tour, et le faire avancer doucement en inversant le sens, comme ça, sachant que j'ai aussi fait l'outil avec la tige, mais qui permet de mettre aussi qu'on peut avoir des filières. Donc ça c'est aussi un outil que j'utilise pas mal quand je veux faire du taraudage sur des pièces comme ça qui sont fixées dans le mandrin du tour. Alors bien sûr toutes les solutions que je vous ai montrées elles sont bien, mais si à un moment donné on a un grand nombre de pièces à tarauder, ça devient vite très... c'est très long à faire, parce qu'à chaque fois comme on voit il faut mettre le truc. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais généralement selon les matières c'est quand même bien aussi de mettre du lubrifiant. Généralement sur l'aluminium, moi sur les tarots je mets de l'alcool, simplement de l'alcool à brûler ou de l'alcool à 90, et ça aide énormément le taraudage. Alors après, c'est pareil, on trouve sur internet, selon les matières, il faut mettre plus ou moins, ou des fois pas de lubrifiant. Mais là, j'avais investi dans cet appareil qui est justement une tête taraudeuse qui se met sur une perceuse à colonne. Ça, c'est une perceuse à colonne normale. Le principe de ces trucs-là, c'est tout bête, c'est que en gros, ça tourne dans le sens normal. Si à un moment donné, on remonte, en gros, ça inverse le sens. Et vous allez voir que ça permet, donc, en fait, on fixe là la pièce, on descend doucement, donc à un moment donné, le tarot va avoir tendance à tourner dans le sens du taraudage, et quand on remonte, vous allez voir, le sens de rotation s'inverse, et ça permet comme ça de tarauder. Alors bien sûr, là, si on fixe bien les pièces, on peut faire vraiment des trucs très très précis. Alors, on va faire une petite démo, vous allez voir, j'essaie de rapprocher un peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, donc on va mettre en route. Voilà, donc là on voit que c'est pas vraiment pas du tout comme ça, voilà. Donc là ça descend à la bonne vitesse et quand je remonte, voilà, on peut voir que le sens s'est inversé. Et voilà. Et on peut voir que ça fait vraiment des taraudages super. Après, entre chaque truc, vous donnez un petit coup d'air comprimé, éventuellement, comme je disais, de lubrifiant. Et avec ça, j'ai taraudé moi des centaines de trous. Et c'est sûr que ça va quand même beaucoup plus vite. On peut voir que la tête, là, elle dit qu'elle fonctionne de 2 à 8 mm. C'est tout à fait les diamètres que j'utilise habituellement. Donc ça, vraiment, alors ça coûte relativement cher. Je me rappelle plus, je l'avais acheté, je crois, en Angleterre. Je me rappelle plus exactement le prix que je l'avais payé. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même pas donné. Après, voilà, l'important, comme pour tous les outils, c'est de se dire, est-ce que je vais l'amortir? Si vous taraudez 3 trous par an, en effet, ça vaut pas le coup d'acheter ça. Mais si, comme moi, vous en faites quand même relativement souvent, c'est un investissement assez sympa et qui peut se monter, voilà. Alors après, je sais qu'il existe des machines spécifiquement, des taraudeuses. Enfin, après, c'est comme tout, il y a des tas de systèmes sans doute encore beaucoup plus sophistiqués que ça. Enfin voilà, ça je pense que c'est quand même un petit, on va dire, un petit compromis qui reste quand même accessible à l'amateur. Voilà pour cette petite vidéo qui vous montre un petit peu, voilà, différentes techniques, petits outils qu'on peut se procurer ou se fabriquer de façon quand même à réussir cet taraudage, parce que c'est quand même une opération, enfin, qu'on est amené à faire assez souvent quand on bricole. Maintenant on trouve, je vous avais souvent montré sur Banggood là, des tarots quand même de relativement bonne qualité, pas cher. Surtout qu'en tant qu'amateur, souvent on travaille plutôt des matériaux comme l'aluminium, le plastique, des trucs comme ça, qui se travaillent, ma foi, plutôt bien.
Donc voilà, bon, j'ai certainement pas fait tout le tour de la question, hein, c'était vraiment comme ça, histoire de me montrer ça. Et puis vous avez été assez nombreux quand même à me demander justement de vous montrer ma petite tête taraudeuse là, donc voilà. D'ailleurs, pour info, j'ai essayé de retrouver, enfin là où je l'avais acheté en Angleterre, et un de mes magasins préférés, parce que souvent ils avaient des prix très intéressants sur tout ce qui était équipement comme ça, usinage. Ils m'ont envoyé un email en me disant qu'avec le Brexit, bon, en gros, enfin, ils n'allaient pas arrêter, mais ça allait devenir un bordel fini. C'est-à-dire que avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, comme les droits de douane et tout, en gros, d'après ce que j'ai compris, un truc qui avant me coûtait 100 euros, maintenant, elle est presque me coûter le double, quoi, avec des tracasseries administratives, des trucs. Enfin, en gros, je pense que ces gens-là, dans un premier temps, ils vont perdre une grande partie de leur marché européen. Et enfin, bon, c'est un petit peu ce problème. J'ai quand même l'impression, comme disait un gars très justement, que le Brexit, les mecs, ils ont voté pour un départ, mais ils n'ont pas vraiment voté pour une destination. Et à mon avis, il y en a beaucoup quand même qui vont regretter. Là, c'est bien beau de de dire non à quelque chose, mais il faut savoir ce qu'on gagne à la place. Et c'est pas dit qu'ils gagnent. Enfin bref, après tout, c'est comme ça. Bon, sinon, à part ça, vous avez peut-être vu que mon rythme de vidéo est un petit peu baissé. Alors, pourquoi je vous en avais déjà un petit peu parlé. Je suis pas quand même complètement remis, loin de là, de mon petit problème, là. Donc, je me déplace quand même pas très facilement. En même temps, j'ai pas mal de boulot pro, parce qu'il a fallu que je rattrape pas mal, voilà, enfin, tout le temps où j'ai été à l'hôpital. Donc voilà, tout ça fait que ma production vidéo va être un petit peu diminuée. Mais voilà, moi j'aime bien faire des vidéos quand même, donc je vais essayer de reprendre ça. Et là, la prochaine fois, là, je vais essayer de vous montrer un truc que j'ai reçu qui est peut-être sympa. Enfin, je dis peut-être sympa, pourquoi? Parce que je l'ai pas encore regardé. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. On verra ça. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Alors, oui, 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 c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. D'ailleurs, avec toi, je peux pas l'oublier, hein, t'es mon calendrier de l'Avent, toi, Maurice. Hein. À chaque jour, il te manque une case en plus. Bon allez là-dessus, prenez bien soin de vous, que le grand taraudeur vous fasse de beaux filetages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.